Lorsqu'on m'a demandé de préparer une idée de randonnée pour les beaux jours, plusieurs secteurs se sont tout de suite imposés à moi. Le terrain de jeu du Salève en faisait évidemment partie. Riche de nombreuses curiosités, autant minérales que végétales, le massif, trait d'union entre le bassin lémanique et les Alpes, est une montagne que j'affectionne particulièrement. Et en tout premier lieu, les sentiers balcons que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pour cela, rendez-vous au lieu-dit Balmette, au sommet du Salève. À quelques centaines de mètres du téléski, on trouve le parking de la Bouillette, le point de départ de cette petite balade en traversée qui réduit le dénivelé au strict minimum. Car oui, il y a des jours où l'on veut sortir sans pour autant se prendre pour Kylian Jornet. Très bien indiqué, le sentier peut toutefois s'attaquer de Collonges-sous-Salève pour ainsi transformer la petite marche en belle randonnée d'une journée. Dans les sous-bois, on arrive au bout d'une dizaine de minutes à une intersection. À gauche en contrebas se trouve la grotte d'Orjobet qui mérite le détour. Découverte en 1779 par un certain Horace Bénédicte de Saussure, elle porte le nom du guide local que le naturaliste genevois embauchait pour lui faire découvrir le secteur. Le sentier et les aménagements ont eux été créés en 1905 par le club alpin suisse et ont depuis été cédés au syndicat mixte du Salève. Le détour est petit, de l'ordre d'une dizaine de minutes pour traverser la grotte et accéder au superbe panorama à quelques centaines de mètres seulement de la sortie. Mais pour continuer la balade, il faut faire marche arrière et revenir vers l'intersection croisée plus haut pour revenir sur les sentiers des balcons. Un peu plus loin, la deuxième curiosité attend les randonneurs, c'est le trou de la Tine. Une ancienne grotte dont le plafond effondré rappelle un énorme tonneau, une tine selon les locaux. De là, le sentier continue et les raccourcis également pour ceux qui ont le pied sûr et que le vide n'impressionne pas. Encore quelques centaines de mètres pour rejoindre le fameux balcon et sa vue imprenable sur le pays du Léman et le Jura en guise d'horizon. Un baudrier et une longe sont recommandés pour les plus jeunes, mais le sentier reste assez large et sans danger évident en dehors des quelques centaines de mètres de gaz en contrebas. Quelques câbles équipent les parties étroites pour arriver à la coraterie et la fameuse croix de Savoie peinte sur le calcaire du Grand Salève, si familière aux frontaliers. De là, plusieurs options. Continuer encore une bonne heure pour rejoindre le téléphérique ou remonter par les crêtes champêtres pour revenir sur nos pas et ainsi boucler l'itinéraire via le décollage parapente. Au total, il s'agit là d'une balade de 2 petites heures en prenant le temps de lire les différents panneaux explicatifs. Côté dénivelé, on approche des 100 mètres plus, 100 mètres moins. Et dernière petite chose à savoir, mais information essentielle pour nombre d'entre vous, le troquet le plus proche n'est qu'à une centaine de mètres de l'itinéraire, derrière le déco parapente, mais attention, ils ne prennent pas la carte bleue. En espérant que ces quelques images vous aient donné un peu d'inspiration pour vos prochaines sorties et n'oubliez pas de rester vigilant en altitude. À la semaine prochaine pour une nouvelle idée rando.